Alors, merci. Entre, toi. Prends place, fais comme chez toi. Voilà. Bravo, ça fait plaisir de voir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Comment ça va, s'il te plaît? Ça va. Ça circule. Et là, c'est très plaisant. Donc, Alors, comme tu sais, Monica, donc là, on va participer à, je dirais, un atelier un peu particulier. Parce que c'est un atelier qui est filmé, qui va servir pour moi, donc pour mon passage à je ne sais pas trop quoi, n'empêche, mais bon. Et alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'oublier la caméra, parce que de toute façon on n'en a pas besoin entre nous, parce que ça fait quand même déjà plusieurs fois que tu es ici. Et on va travailler comme d'habitude, on va pas essayer de faire quoi que ce soit, parce que si on va vouloir faire trop scolaire d'une manière ou d'une autre, on va faire n'importe quoi et c'est pas le but. Alors par contre ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un récapitulatif donc depuis qu'on se voit, depuis la dernière fois que tu es venu ici me trouver avec une demande particulière. Et par rapport à aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fin de compte depuis ce temps-là? Parce que là, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et je te remercie d'avoir accepté de travailler avec moi aujourd'hui. Et voilà, mais malgré tout, ça pour repositionner dans l'énergie un petit peu le travail qui a déjà été fait et l'avancement. quand je suis venue te voir, ça faisait 10 ans que je me débattais avec, en allant voir beaucoup de personnes différentes. Ça faisait 4 ans depuis sous antidépresseur. Monica, je vais juste te couper un peu. On va éteindre la clim parce que comme le micro avec la clim on n'entend rien. Alors on risque d'avoir un peu chaud, mais bon, on n'aura pas froid. Parce que, voilà, autrement avec le micro, c'est moi qui... Voilà, on recommence tout. Ouais, donc tu disais, donc quand tu es venu en fait. Je suis venue, j'étais vraiment en lambeaux. J'étais quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle voulait, quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer, quelqu'un qui vivait sous l'emprise de sa mère et de son ami, et quelqu'un qui était resté vraiment très noir, sans énergie, et qui fuyait en permanence, qui ne savait pas communiquer, et qui était très malheureuse depuis l'âge de 8 ans à peu près, clairement. Donc depuis qu'on s'est vu, qu'on a eu toutes ces séances, au fur et à mesure, j'ai pu constater que ma vision de la réalité de la vie a nettement changé. Quand je me lève le matin, j'ai plus envie de mourir ou je me demande pas ce que je fais spécialement ici. Je suis heureuse de me réveiller, je suis heureuse de prendre mon petit déjeuner, je suis heureuse de savoir communiquer maintenant avec les gens. Je n'ai plus peur. Moi qui avais peur du matin au soir, je n'ai plus peur. Je sais m'exprimer avec ceux que j'aime sans garder tout à l'intérieur de moi-même. Maintenant, j'ose dire ce que j'ai envie de dire et ce que je pense. Je suis moi-même. Je suis venue te voir, je me rappelle, et mon but c'était je voulais piloter ma vie, être une femme et avoir ma juste place dans cet univers. Et c'est une phrase maintenant que je me réveille, quand je me réveille tous les jours, que je me répète, soit en me couchant le matin, soit en me réveillant, le matin ou le soir. C'est vraiment un moment où j'ai toujours cette prise de conscience avec moi-même. Quand je perds pied, parce que bien sûr il y a des petites fois où ça m'arrive de m'effondrer, mais ça n'a rien à voir, je garde le cap. Je trouve que je garde beaucoup plus le cap. Tu m'as donné des outils pour arriver à ressentir le positif avec certains ancrages. Tu m'as donné un autre outil pour pouvoir m'affirmer. Je n'ai plus ces mouvements de panique que j'avais inlassablement avant.
Et maintenant, j'ai beaucoup moins peur de moi. Je trouve ce que c'est que d'avoir confiance en moi. Maintenant, j'ai beaucoup de moments dans la journée où, waouh, j'ai confiance en moi, je m'exprime en fait. Peut-être un peu trop même maintenant, mais je veux dire, je m'exprime et les gens me redécouvrent complètement. Ils redécouvrent une autre personne. Donc je suis heureuse d'abord pour moi, de pouvoir vivre, savoir ce que c'est de me dire j'arrive à vivre en être heureuse et de partager avec ceux que j'aime. Pour moi, quand je suis arrivée, j'étais à -0 et au terme de toutes nos séances, j'étais repartie avec 60-70% de notes sur moi-même, en confiance en moi-même. Cette attitude mentale du succès, je l'applique sans arrêt, très 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 souvent. Alors quand j'applique ça, c'est très très puissant, j'en ai même des frissons. Ça me redonne l'énergie de faire des choses que je ne me pousserais pas à faire et d'en trouver un bénéfice en retour. Et à chaque fois, c'est un retour positif, que des retours positifs. Avant, je buvais du cava depuis 13 ans tous les soirs. Maintenant, c'est un petit plaisir uniquement que je m'octroie une fois le samedi soir. 13 ans tous les soirs, pendant 2h30. C'est quelque chose que j'ai réussi à couper depuis maintenant 2 mois. Et les moments où je recommence à penser d'une autre façon, j'arrive à renverser la vapeur pour retrouver cette façon de penser positive. Super. Juste pour repréciser, donc tu vis en couple, hein? Oui. Tu vis en couple, tu as 36 ans, Oui. vous n'avez pas encore d'enfants, mais c'est dans l'air. Voilà. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, en fait, j'aimerais savoir sur quoi tu aimerais travailler. Il y a vraiment quelque chose en moi qui reste, je pense, à renforcer. C'est l'envie et surtout pouvoir accepter de devenir adulte. Depuis que je suis très très jeune, je pense à beaucoup de choses, j'analyse beaucoup de choses, mais j'ai le défaut de vouloir rester un petit peu dans le rêve en permanence et de voir l'adulte comme un parent peut-être, parce que c'est vrai comme plus un parent, quelqu'un qui doit assumer, quelqu'un qui doit... Parce que c'est vrai qu'il y a une notion qui est totalement différente. En analyse transactionnelle, c'est clair, hein, on a, je dirais, 3 mois, en fin de compte, à l'intérieur de nous-mêmes. Ben, on a l'enfant qu'on a été, et qu'on continue à être d'ailleurs. C'est que les prix des jouets qui changent, c'est tout. Les prix des jouets qui changent. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de nous, on a ce côté peut-être enfant soumis, ou enfant rebelle, ou enfant, je dirais, créatif. On a également à l'intérieur de nous un autre moi intérieur qui est le côté adulte, qui est un peu le côté, c'est la raison, c'est le côté négociateur. Et puis on a un autre moi intérieur qui est le parent, qui est un petit peu, je dirais, ce côté imitation de ce qu'on a pu nous mettre en termes de croyances et de valeurs. Ce disque mental là, qui est toujours là, qui est peut-être des fois dans ce qu'on peut entendre et ce qu'on entend généralement sur cette voix qui est un peu notre ego, qui nous rappelle et des fois même qui va nous dévaloriser en fin de compte. Parce qu'on a eu aussi on a entendu certaines choses qui ne sont pas très très bien, même si effectivement, je dirais, la personne qui les a dites ne le pensait pas ou était motivée par quelque chose, mais en attendant, nous, on l'a imprégné comme tel et on a pu se dévaloriser, on a pu se culpabiliser. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, à l'intérieur de nous-mêmes, on a ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut à un moment, je dirais, confondre l'état d'adulte et l'état de parent, parce que pour conduire une voiture, d'abord il faut 1, ouvrir la voiture, 2, mettre la clé dans le Nieman, puis 3, passer les vitesses les unes derrière les autres en fait. Et sur le chemin de la vie, c'est ça aussi, le chemin de la vie, c'est que on est bébé, après on est enfant, pré-ado, ado, jeune adulte, adulte, parent, et après grands-parents et arrière-grands-parents, donc on a une succession, je dirais, de vies qui se mettent en place.
Et dans une vie harmonieuse, pour un être humain, ben, il faut effectivement avoir vécu toutes ces étapes. Mais c'est vrai que parfois, ben, il y a des personnes qui mélangent les étapes, ou qui loupent des étapes, où la vie fait que par l'environnement, les expériences, on est obligé de passer des étapes. Et c'est pas toujours optimum pour nous. C'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et on n'a pas trop le choix. On met en place justement des systèmes. Et c'est vrai que, par contre, tous les systèmes, tous les processus, toutes les ressources qu'on arrive à mettre en place inconsciemment, bah bien souvent, il serait bon d'aller redéterrer toutes ces qualités, toutes ces considérations intérieures qui nous ont mis en étant optimum, qui nous ont permis d'être toujours en vie aujourd'hui, parce qu'elles nous ont servi à nous sortir de certaines situations. Et des fois, on a plus tendance, je dirais, à revivre le côté négatif des situations plutôt que d'aller chercher, en fin de compte, les aptitudes, les qualités, les apprentissages qu'on a mis au point, les stratégies qu'on a mis au point pour sortir de l'ornière, en fait. Et c'est ça qu'il faut aller régénérer. Alors, en tant que, effectivement, le fait de rentrer dans ce côté adulte, si j'entends ça, quelque part, on en a déjà un peu parlé, c'est que, nonobstant, je dirais, ta qualité professionnelle d'adulte, parce que tu fais partie quand même des cadres supérieurs à un certain niveau, donc ça, c'est vraiment, je dirais, intégré, mais dans ta vie privée personnelle, on a pu être bloqué à un certain moment, et parce qu'il y a peut-être une confusion des genres, peut-être également, entre adultes et parents, pour pouvoir progresser, revenir, et puis prendre le bon chemin. Et à ce titre, dans ton activité professionnelle, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui exercent le même boulot que toi? Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont plus ou moins le même boulot que toi? Non, non. Et tu es unique en fin de compte? Là, enfin, dans cette entreprise-là, où je suis, on est 2500, je suis la seule à faire ça, oui. D'accord, ok. Je Par comprends contre, ça existe ailleurs, mais la spécialité du système d'information géographique et de l'intégration de bases de données géologiques, surtout le développement des méthodes de traitement de la donnée géologique en SIG. Je suis la seule à m'éclater là-dedans, à faire ça. Tu connais d'autres personnes, tu as connu d'autres personnes qui faisaient le même boulot que toi? Qui faisaient un petit peu ça, un petit peu, oui. Qui pouvaient faire autre chose aussi en parallèle, mais peut-être pas spécialisées que là-dedans. D'accord. Et ces personnes-là, en fait, est-ce qu'elles avaient le même profil psychologique que toi? De façon, oui, c'est vrai que quand on en parle, c'est des personnes qui voulaient se prouver assez carriéristes à un très haut niveau et qui avaient besoin sans arrêt de trouver le pourquoi du comment, de faire fonctionner la chose, d'arriver à aider beaucoup de monde à mieux faire les choses, à traiter les choses. Et oui, ma meilleure amie et une personne justement qui est dans ce domaine. Et oui, on a des choses beaucoup en commun. Il n'y a pas d'enfants. Il y a des traits vraiment, des traits qui ressortent, qui sont assez originales. C'est vrai, maintenant que tu m'en parles. Ouais. Et parce que là, c'est vrai que là, il y a des ressources à partir du moment où tu es dans une structure et que tu composes d'une structure. Quelque part, tu poses des règles, tu mets du mouvement pour qu'un projet vienne à terme, c'est bien ça. Et peut-être toutes ces qualités, tous ces apprentissages que tu sais faire, toutes ces aptitudes, toutes ces compétences que tu as là à disposition de toi dans ta vie de tous les jours, et je sais que tu fais des grosses journées, si tu avais la possibilité de te réapproprier tout ça et pour les utiliser dans ta vie de tous les jours, ouais, oui. Oui. Ça ferait beaucoup d'énergie. Parce que tout à l'heure, tu disais, il faut que je pilote ma vie et tu as des outils de pilotage de projet et ça, tu peux aussi le faire. Alors, en fait, dans ce fait comme objectif, on pourrait dire, cette cible, c'est que je suis adulte et je rentre dans le monde adulte pour effectivement aller après, plus tard, dans le monde des parents. Ce que je vais te proposer, c'est de faire une sorte
une sorte de bilan intérieur pour toi, et on va utiliser, je dirais, tout notre potentiel interne, on va descendre en transe, maintenant tu sais le faire aussi, pour pouvoir effectivement voir à l'intérieur de toi et de te reconnecter à l'intérieur de toi au niveau du conscient et de l'inconscient, mais peut-être plus se brancher justement dans ce domaine de l'inconscient, et que si tu as loupé des marches, ou si tu t'es bloqué à un certain moment donné, je dirais, à un âge symbolique qui n'est pas le tien aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des raisons, il y a peut-être effectivement des nœuds, des conflits émotionnels. Et à partir de là, à l'intérieur de toi, on va faire un travail pour justement aller dans ce questionnement-là, pour pouvoir après voir un peu toutes les ressources, les qualités, les compétences qui sont déjà là en toi, pour les mettre au service de, je dirais, de ton inconscient, de toi-même dans ta vie de tous les jours, pour donc accéder à ce nouveau chemin donc d'être adulte en fait, Oui. d'être adulte. Et est-ce que là, il y a, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Une question? Que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée en fait? Dans toutes les séances qu'on a eues? Là, maintenant, aujourd'hui, ou avant, ou là, maintenant, comme tu veux. Peut-être que oui, peut-être que non. La seule question qui me viendrait à l'esprit, effectivement, s'il y en a une, ça serait que tu puisses me demander pourquoi est-ce que je ne veux pas devenir une adulte jusqu'à maintenant. Et quelle serait ta réponse alors? Ma réponse, ça serait que la seule image de l'adulte que j'ai pu avoir est très très négative. Et aussi rejoint d'abord l'image d'un parent. Alors, j'ai jamais vu l'image vraiment d'un adulte. Je ne conçois, je ne vois que l'image du parent quand on me parle d'adulte. Je ne vois pas la vie d'un adulte. Je vois la vie de l'adolescent, celui qui n'est pas raisonnable, qui fait que ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire, chose que j'applique plutôt à l'heure actuelle, à part à mon travail bien sûr. Et voilà, à côté de ça, pour moi, l'adulte n'a plus de plaisir. Voilà, c'est qu'il ne laisse plus la place au plaisir dans sa vie ni à la rêverie, et qu'il ne fait qu'assumer ses enfants, qu'assumer sa vie. Ce que tu es en train de me dire, en fait, si j'ai bien compris, c'est que le mot adulte, il est plus lié au côté parent normatif, ou les règles, oui. Et puis là, qui est un peu, il faut faire les choses comme ça, il faut que tout soit propre, il faut avoir tout géré, il faut avoir fait les courses, il faut tout en permanence. Donc, et vu que je suis très, très perfectionniste, et ben je veux coller à ça. Et moi, c'est beaucoup me demander de me dire, de coller à tout ça. Et peut-être, est-ce que tu connais peut-être des gens qui sont en couple, qui ont des enfants, et puis qui sont adultes, parents, enfin qui vivent une vie normale, et qui n'ont pas, et toi de l'extérieur, qui n'ont pas cette vision des choses, ou moins tu ressens quelque chose un peu différemment? J'ai l'impression que non, justement. J'ai l'impression que tout parent que j'ai pu voir s'oublie dans le côté parental et s'oublie en tant que lui-même. J'ai vraiment l'impression que c'est général. Je ne vois pas un adulte qui s'occupe pas d'abord de son conjoint avant de s'occuper de lui-même. Alors, ce qui serait marrant, c'est que si tu étais metteur en scène, par exemple, si tu devais écrire un film, et puis, parce qu'on a le droit d'imaginer, on peut faire ce qu'on veut, si tu dis, je suis metteur en scène, bien, je vais réécrire en fin de compte la vie, et puis je vais réécrire un petit peu les stades de la vie, comme on a pu les voir il y a quelques instants, et je vais réécrire le stade de l'adulte. Et en fait, pour moi, l'adulte, par rapport à la sortie de l'adolescence, et avant de rentrer dans le côté parent, et si je devais écrire un film là-dessus, ce serait quoi l'adulte parfait pour toi? Pour moi, c'est déjà celui qui arrive à gérer son travail. C'est avant tout, bien sûr,
Ensuite, ces activités nécessaires quand même, c'est-à-dire de tenir sa maison, de gérer ce linge, cette cuisine, cette vaisselle, ce ménage. Et en même temps, surtout, arriver à concilier avec tout ça, surtout, beaucoup de moments de plaisir. Quitte à peut-être faire évoluer certaines choses dans la vie et prendre les choses en main pour faire ce qu'il faut pour justement avoir ces moments de plaisir. Que ça soit le soir après le travail ou peut-être surtout le week-end. Un adulte, c'est quelqu'un qui saurait se faire violence pour pas ne se sentir que le devoir de systématiquement. C'est accéder à cette notion de plaisir de la vie, quoi. Oui, réellement. Que ce ne soit pas une corvée en permanence, parce que tout ce que je fais à l'heure actuelle est une corvée. Okay. Alors ce que je vais te proposer, c'est que tu puisses effectivement, comme c'est une question que tu aurais aimé que je te pose, et que tu me l'as bien posée, et puis que c'est bien que tu te donnes une réponse, et là, c'est vrai qu'on a une communication un petit peu avec notre ego, notre côté conscient. Donc ce serait bien également de savoir au niveau de l'inconscient, au niveau je dirais de ce bassin de mémoire et d'aptitude, de compétences en fin de compte, de qualité, de ressources, savoir ce que lui peut te proposer au meilleur de toi, parce que comme tu le sais, cet inconscient, il est à ton service un petit peu, hein. Il est un petit peu à ton service. Alors ce que je vais te proposer justement, c'est qu'on va descendre à l'intérieur, pour pouvoir effectivement se mettre en connexion. Tu vas te mettre en connexion et je vais te faire des propositions pour effectivement voir de quelle manière se passe à l'intérieur et peut-être même de faire une projection future. Et on en reparlera après lorsqu'on va revenir dans l'ici et le maintenant. Et ce que je te propose là maintenant, bien, c'est peut-être de prendre la position la plus confortable. Voilà, c'est un avion. Voilà. Pas de problème. Alors, ce que je te propose justement, c'est... là, on va aller dans les perceptions physiques. C'est-à-dire que déjà, ce que je te propose, c'est que tu installes ton corps physiquement, que tu prennes là la décision d'installer ton corps physiquement. Et quand tu sauras, là, tu prends vraiment bien la position. Et quand tu sauras que ton corps est bien installé, ce que j'aimerais, c'est que tu t'installes toi-même après dans ton corps. Et tu t'installes dans ton corps. Et là, d'être totalement en présence sur toi-même. Et là, tu as rendez-vous avec qui? Avec moi-même. Tu as rendez-vous avec toi-même, bien sûr, pour le meilleur de toi, car comme tu le sais quelque part, bien, on est obligé et avec plaisir, d'avoir de l'échange, et tu t'aperçois que lorsque les échanges se font, et qu'ils se font agréablement dans l'harmonie, eh bien, ça permet d'être bien avec nous-mêmes, déjà d'une, et qu'on rayonne, et on est bien avec les autres sont bien avec nous. Et c'est vraiment toujours se mettre par rapport à soi et de partir justement vraiment dans cette notion qu'on doit se remplir d'énergie positive, on doit se remplir de joie, de beauté, de respect, de toute cette énergie, de tout ce qu'on veut transmettre, de tout ce qu'on veut donner. C'est pour ça que c'est important justement d'être vraiment en rendez-vous avec soi-même pour se remplir de toutes ces considérations positives, de toute cette énergie positive dans ce qu'on veut faire de notre vie, de la manière dont on veut le faire. Et là, maintenant, tout doucement, de rentrer dans tes perceptions physiques, car comme tu as pu l'apprendre, eh bien, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, et les seules bonnes réponses pour Monica, c'est Monica qui les a à l'intérieur d'elle-même, en fait. Et là, tout simplement, de te mettre en connexion avec toi-même, et là, peut-être même d'être à l'écoute. Parce que tu sais que lorsqu'on est à l'écoute, on peut être à l'écoute, par exemple, des bruits, et de prendre conscience des bruits extérieurs, peut-être lointains, et tu peux peut-être entendre des bruits de moteurs, de voitures, de camions, ou de mobylettes, ou peut-être même tout à l'heure une sirène qui sera là pour nous montrer que la sécurité est là d'une façon protégée, bénéfique, de la même manière que ce travail-là se fait.
tu es toujours à l'écoute, ça te permet de te connecter. Et de te connecter, bien sûr, à tous les éléments qui t'entourent. Et là, de prendre conscience, bien sûr, qu'on est connecté également au monde animal, au monde végétal, au monde minéral, aux êtres vivants et à bien d'autres choses encore. Et là, dans cette connexion, toujours à l'écoute, eh bien, tu peux aussi être à l'écoute des bruits un peu plus ambiants, comme le bruit du moteur, du climatiseur ou d'autres bruits, là, ici, présentement. Ou même, peut-être, là, de prendre conscience également que le bruit, eh bien, le bruit, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Et qu'à l'intérieur de toi, tu ressens le mouvement et tu peux même entendre. Tu peux même entendre les battements de ton cœur. Et si tu entends les battements de ton cœur, eh bien, tu as cette sensation, cette connaissance de toi-même et tu entends la vie à l'intérieur de toi. Et tu peux même entendre la vie sous forme du souffle de la vie. Tu peux même t'entendre respirer. À cette inspiration, peut-être même dans ces perceptions physiques de l'air un peu frais qui rentre et un peu tiède qui peut ressortir. Et là même d'être conscient de ces perceptions à l'inspiration, du ventre qui monte à l'inspiration et qui descend, comme ça, à l'expiration, telle une vague d'énergie qui rentre à l'intérieur de toi, pour aller s'écouler dans toutes les parties de ton corps et pour aller se connecter aux milliards de mémoires cellulaires de ton corps. Et on respire, lentement, profondément. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à laisser faire. Et là, comme tu le sais, on fonctionne de deux manières. On fonctionne consciemment et inconsciemment. Comme tu le sais, la partie consciente de ton esprit, c'est la partie de toi qui te permet de calculer, de statuer, de parler. C'est la partie de toi qui te permet d'être dans la logique, analogique, et c'est la partie de toi qui te permet également d'être dans les explications, les décisions, les actions, les réactions. C'est ta partie de toi qui est là au service de toi de tous les jours. Et tu sais qu'une autre partie de toi, nommée l'inconscient, eh bien, l'inconscient, comme tu le sais, c'est ton bassin, c'est ton réservoir de connaissances, d'aptitudes, de ressources. C'est toutes tes mémoires du passé, du présent, du futur, et cet inconscient qui travaille constamment pour toi, c'est même lui qui s'occupe de la température de ton corps, qui s'occupe de tous tes systèmes, que ce soit de la respiration, de la digestion. Il est toujours là au meilleur de toi, cet inconscient, et cet inconscient, c'est vraiment ton réservoir. C'est vraiment ton bassin, là où il y a toute ta vie, où il y a tous les codes de ta vie, tout ce qui est au meilleur de toi et tout ce que tu as pu mettre maintenant, même en matière de qualité, d'aptitude, de ressources, toutes les stratégies que tu as pu mettre au point pour être là maintenant, pour avoir pu faire ce travail jusqu'à maintenant, et là, tout simplement, maintenant, en conscience. Et comme tu le sais, de toute façon, comme tu le sais, on fonctionne vraiment de ces deux manières. Hein. Et même que la partie consciente de ton esprit, elle pense d'une façon linéaire. Binaire, comme le chaud, le froid, le bien, le mal. Et ton inconscient, lui, il pense d'une façon globale, il est intuitif, il est créatif. Et même que de façon consciente, eh bien, tu peux penser d'une certaine manière. Et inconsciemment, tu as une autre propre logique. Comme là, consciemment, tu peux m'écouter et en même temps, ton inconscient peut organiser tout ce que je dis à sa propre façon. Comme là, consciemment, tu t'intéresses à certaines choses et ton inconscient, il sait. Il sait ce qui est vraiment important pour toi. Comme là, consciemment, tu peux même ressentir des sensations agréables. Pendant que ton inconscient est toujours en train de travailler pour toi, au meilleur de toi. Et là même, consciemment, tu peux même rester attentive à ce qui se passe,
à ce que tu entends, à ce que je dis, alors que ton inconscient, lui, il agit d'une façon totalement autonome. Et là même que pendant qu'une partie de toi m'écoute, eh bien peut-être une autre partie de toi peut t'emmener en imagination dans un endroit agréable. Il permet à ton imagination tout simplement de t'emmener dans un endroit agréable, dans un autre espace-temps. Dans un autre espace-temps, avec tous les éléments que tu aimes. Et là, maintenant, tout doucement, permet à ton imagination de construire l'image d'un endroit agréable, un espace de nature, peut-être que tu connais ou que tu ne connais pas. Et permet à ton imagination, là, tout simplement, continuer à construire cet élément de nature. Verdure peut-être, et là même dans cet élément, je ne sais pas ce qui va te faire le plus plaisir. Si c'est les sons, si c'est les sensations, si c'est les perceptions, si c'est la vision de tout ce qu'il y a là autour de toi, mais là devant toi, dans cet endroit de nature, quand tu sauras même que tu es là maintenant à l'intérieur de cet endroit, eh bien peut-être que avec un l'index peut-être qui va dire oui, et si c'est l'index droit par exemple, eh bien quand tu sauras que tu es totalement dans cet endroit de nature, super. Et là dans cet endroit de nature, de verdure, eh bien peut-être que tu peux même y amener un peu plus de luminosité, de clarté, peut-être même qu'il y a du soleil, je ne sais pas. Et là que tu ressentes les rayons du soleil à peine chauds sur ta peau, et peut-être aussi que tu entends des bruits, des sons, peut-être le bruit du vent dans les feuilles, ou le bruit des chants d'oiseaux, ou de l'eau, je ne sais pas, ou autre chose. Peut-être même que dans cet endroit, même tu peux sentir les odeurs de la nature, des fleurs ou autres. Et là, dans cet endroit, tout simplement, là, maintenant, eh bien, tu peux même t'apercevoir que là, devant toi, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et là, de rester en contact avec ce que tu ressens là en ce moment, et de te permettre tout simplement de te promener à l'intérieur de cet espace qui est le tien, et peut-être même d'emprunter ce chemin. Et là, tu entres sur ce chemin. Et là, tu ressens sous tes pieds le sol, et peut-être même que tu peux toucher des choses autour de toi, et ne t'intéresse uniquement qu'à ce que tu as envie de toucher, peut-être. Il y a certainement des sensations, des perceptions là pendant que tu marches sur ce chemin. Et là, pendant que tu marches sur ce chemin, eh bien, justement, peut-être que tu peux penser à ce que peut être une vie d'adulte. Et là, maintenant, tout simplement, en marchant sur ce chemin, et alors que tu te promènes sur ce chemin, là tu arrives à une intersection. Tu arrives à une intersection, comme un Y, avec une voie à droite et une voie à gauche. Et là, imagine tout simplement que le chemin de droite, eh bien, c'est le chemin que tu vas là emprunter, là, maintenant, et sur ce chemin, eh bien, c'est le chemin de rester dans cet état d'adolescence. Dans cet état, là, maintenant, de ne rien changer et de continuer, là, sur ce chemin. Et là, tu te vois, bien sûr,
rester dans cet état intérieur de l'adolescence et avec toutes ces sensations donc de dépendance, de dépendance et même peut-être même de codépendance. Car lorsque l'on vit quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, soit d'un élément toxique ou autre, eh bien nous-mêmes on est aussi codépendants. Et là tout simplement tu marches. Tu marches sur ce chemin et reste ouverte aux impressions que tu reçois, aux sensations physiques que tu ressens et à ce que tu ressens dans ton cœur. Là, de rester dans cet état-là de l'adolescente bloquée avec toutes ses peurs, ses angoisses, d'être totalement dépendant et de se faire toute petite et de jamais pouvoir se réaliser, tout le temps en conflit émotionnel. Et de mettre en place des systèmes pour éviter de se responsabiliser et de se mettre tout simplement aussi l'état là, de manque de confiance en soi, parce que le manque de confiance en soi, ça sert également toujours à quelque chose. C'est que chaque chose à l'intérieur de nous-mêmes a une intention positive, et là c'est cet état de manque de confiance en toi, fiançailles, c'est justement je me déculpabilise en me disant je ne suis pas responsable et je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas me fiancer, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas prendre de responsabilité. Et là, de rester dans cet état-là, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu te promènes sur ce chemin, avec toutes ces considérations-là, de rester dans cet état de l'adolescence, avec tout ce qu'il y a peut-être même d'inconfortable ou autre. Et là, en même temps, tout simplement, que tu marches là sur le chemin et que tu es dans ces perceptions, ces sensations, ces interrogations. Et bien là, tu rencontres sur ce chemin peut-être des personnes ou autres, et pendant que tu remarques tout simplement ce paysage, cette atmosphère, le temps qu'il fait sur ce chemin, eh bien, tu ressens aussi peut-être d'autres choses à l'intérieur de toi pendant que tu marches en cette direction, et peut-être même à te poser des questions, mais où va ce chemin? Et sur ce chemin-là, en fin de compte, quelle est ma destination? Et qu'est-ce que ce chemin va m'apporter comme possibilité dans ma vie? Quelle qualité intérieure dois-je développer là, pour rester sur ce chemin de l'adolescence? Le manque de confiance, d'énergiser toutes ces peurs. Et de te rassurer peut-être avec des fausses considérations, des fausses croyances dans le giron de certaines personnes que tu as pu choisir. Et là, quelle qualité intérieure ce chemin exige-t-il de toi? De quelle qualité intérieure as-tu besoin pour réussir sur ce chemin? Ce chemin de l'adolescence te semble-t-il juste pour toi? Et là, sois ouverte aux impressions que tu reçois, aux sensations physiques que tu ressens, et à ce que tu ressens là dans ton cœur. Et là, tout simplement, en marchant sur ce chemin de vie, et alors que tu te promènes, eh bien là, tu vas à la rencontre, et là, tu rencontres un vieil être sage, un vieil homme, ou ton guide intérieur, je ne sais pas, qui t'attendait. Et là, entre en contact avec cet être, et cet être, c'est peut-être, je ne sais pas, un vieux sage, ou une fée, ou un ange, ou un personnage mythique, ou un proche qui a quitté cette terre et qui vient t'aider, ou un animal, une lumière, ou une personne représentative que tu admires, je ne sais pas.
Et tu rencontres ce personnage, là qui t'attendait. Et entre en contact avec cet être. Et permets-toi de lui demander conseil à propos de ce chemin. Sur ce que ce chemin peut t'apporter, t'enseigner. Et là, tu observes, tu entends toutes les réponses de cet être. De cet être intérieur, ton guide intérieur peut-être, je ne sais pas. Car il y a en lui un rayonnement qui te touche. Et tu es relié à ce rayonnement. Et là, ce guide peut-être te révèle tout ce que tu as de plus puissant en toi parce que il est là devant toi et d'être en contact avec tous tes questionnements et tous tes ressentis, tes perceptions physiques sur ce chemin. Et là, quand tu seras satisfaite, eh bien, tu auras le choix tout simplement dans un moment, quand tu auras eu et obtenu assez de réponses de ce guide intérieur, eh bien là, tu pourras faire demi-tour et retourner à l'intersection de là où tu viens. Et là, prends tout ton temps, tout simplement, pour revenir à cette intersection. Et sois attentive à ce que tu ressens dans ton corps. Et là, tu arrives maintenant à l'intersection. Et là, à cette intersection, pour pouvoir prendre le chemin de gauche. Et là, tout simplement, tu commences à marcher sur ce chemin de gauche. Ce chemin, tout simplement, qui t'amène à cet état d'être un adulte. Et là, pendant que tu avances sur ce chemin de l'adulte, eh bien, remarque soigneusement ce chemin en lui-même, le paysage, l'atmosphère, le temps, et surtout tout ce que tu ressens pendant que tu marches sur ce chemin de l'âge adulte. Et même peut-être de te poser certaines questions, mais où va ce chemin et sur ce chemin, quelle est ma destination ? Que m'apportera ce chemin comme possibilité dans ma vie? Et là, y a-t-il d'autres personnes sur ce chemin? Et à quoi ressemble ce chemin? Là, observe ce chemin-là, le paysage, l'atmosphère, les odeurs, le temps. Et à tout ce que tu ressens sur ce chemin, ce nouveau chemin-là, ce chemin de l'adulte. Peut-être même qu'il y a d'autres personnes sur ce chemin et là de te mettre en contact, en connexion, peut-être de te dire mais quelle qualité intérieure ce chemin exige-t-il de moi? De quelle qualité intérieure ai-je besoin pour réussir sur ce chemin? Et ce chemin de vie adulte, eh bien, ce chemin te semble-t-il juste pour toi? Et là, tout simplement, de te mettre en connexion avec toi-même pour savoir quelles sont les qualités, les ressources, les compétences, les aptitudes que tu as pu déjà utiliser dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle. Ce sont des qualités essentielles de l'âge adulte. Et là, de te les mettre tout simplement et de voir également toutes ces ressources, toutes ces qualités, toutes ces considérations intérieures avec toute cette notion de plaisir de vivre là, maintenant, sur ce chemin de l'âge adulte. Et là, sois ouverte aux impressions que tu reçois et aux sensations physiques et aux réponses.
et aux perceptions que tu ressens et à ce que tu ressens dans ton cœur. Et là, imagine de nouveau que tu rencontres de nouveau ce guide intérieur qui est là et qui t'attendait là de nouveau. Et là, tu peux rentrer maintenant en contact avec ce guide. Et permets-toi de lui demander conseil à propos de ce chemin d'être adulte, sur ce qu'il peut t'apporter, t'enseigner. Car tu sais que là, maintenant, avec ce guide, tu sais que là, il est là au meilleur pour toi et tu peux même l'interroger, il te répond, il te conseille, il te guide. Et là, de rester centré, bien sûr, sur toute cette expérience personnelle que là, tu es en train de faire à l'intérieur de toi. Et dans cet espace intérieur, peut-être même qu'avec ce guide intérieur, tu peux aussi peut-être te poser justement la question sur ce chemin, mais s'il y avait un obstacle là pour réussir sur ce chemin, parce que pendant que là tu parles avec ton guide intérieur en marchant, et bien là tu rencontres un obstacle. Et alors que tu avances sur ce chemin là, que tu t'aperçois de cet obstacle qui est devant toi, là, qui te fait ralentir et arrêter, et là cet obstacle. Sois attentive à cet obstacle, à sa forme, à sa taille, à sa substance, à son atmosphère, et à quoi ressemble cet obstacle. Et là, quelle est ta réaction immédiate? Instinctive devant l'obstacle. Quelle émotion ressens-tu et comment imagines-tu que cet obstacle ait pu arriver là, sur ce chemin justement de l'âge adulte, d'être adulte? Et comment imagines-tu que cet obstacle qui t'appartienne peut éventuellement appartenir à d'autres personnes concernées par ta situation de tous les jours? Quel message te transmet cet obstacle là, sur ce chemin de l'âge adulte? Et que te dit cet obstacle, et ce qu'il y a de plus important, qu'es-tu en train d'apprendre en t'arrêtant sur ton chemin, là sur ce chemin de l'âge adulte, pour t'occuper de cet obstacle? Qu'as-tu à comprendre? Pourquoi cet obstacle existe-t-il et comment vais-je le franchir? Et là, peut-être que même, si au lieu de combattre cet obstacle, tu l'acceptais, que se passerait-il? Et là, quelles sont les ressources intérieures, les qualités intérieures, tous les apprentissages que tu as pu déjà faire? Et qu'est-ce que tu peux mettre tout simplement au point là avec ton guide intérieur? Et là, tu peux tout simplement lui demander conseil également. Pour tout ce que tu as besoin pour dépasser cet obstacle, pour aller au-delà de l'obstacle. Quelle ressource, quelle force intérieure, quelle aptitude vais-je en moi mobiliser pour pouvoir être sur ce chemin d'être adulte? Et là, demande à ce guide intérieur de t'aider à découvrir en toi toutes ces qualités et de te montrer le chemin pour aller au-delà de l'obstacle auquel là tu fais face. Et là, une fois tout simplement que tu as dépassé l'obstacle, regarde en arrière et observe l'obstacle depuis ta nouvelle position, avec plus de recul. Comment le vois-tu maintenant? Que ressens-tu après avoir dépassé l'obstacle? Et là, tout simplement, de te souvenir de toutes ces qualités, de toutes ces aptitudes, de toutes ces ressources dont tu as pu
avoir besoin là pour dépasser l'obstacle et de rester en contact avec le désir qu'a ton cœur, justement de résoudre cette situation pour que tu puisses là maintenant être sur ce chemin de l'âge adulte. Peut-être même que tu peux t'imaginer même là sur ce chemin de l'âge adulte voir. Tu peux t'imaginer peut-être même en train de gérer une situation là d'âge adulte avec toutes ces qualités que tu as pu la mettre en place, toutes ces ressources, toutes ces aptitudes et tout simplement là, intérieurement, entre ton conscient et ton inconscient, d'imaginer une situation qui peut se dérouler là dans ta vie de tous les jours et que tu es en train d'utiliser toutes ces qualités parce que toutes les qualités que tu as eu besoin pour dépasser l'obstacle, là, sont les mêmes que celles dont tu as besoin, là, dans la situation dans laquelle, aujourd'hui, tu fais face dans ta vie de tous les jours. Et là, maintenant même, de remercier ton guide intérieur pour toutes ces informations, toutes ces transformations, toutes ces indications, toutes ces perceptions, là, maintenant, mises à l'intérieur de toi. Et là, tout doucement, et bien maintenant, avec tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de toi, comme tu as pu le faire là, maintenant, entre ton conscient et ton inconscient, et là, consciemment, peut-être que là même, tu peux faire demi-tour à la vitesse de ton choix, là, en prenant tout le temps de refaire demi-tour pour revenir à l'intersection. Pour revenir à l'intersection. Et là, tout doucement, tu reviens à l'intersection. Et là, en étant de nouveau à l'intersection, là, de regarder ce chemin de droite, de continuer tout simplement à être dans cet état de l'adolescence, et en mettant en place tous les schémas répétitifs te permettent là de trouver les moyens, malgré tout, de continuer à vivre. Et puis là, de regarder ce chemin de gauche, l'âge adulte avec tout ce plaisir et tout ce que tu as pu là mettre tout simplement à l'intérieur de toi, là maintenant. Et là, reste installé en toi, dans ton état intuitif, là, bien centré. Et même de te poser la question, mais là maintenant, lequel de ces deux chemins apporte de la joie dans mon cœur? Et sois attentive, sois disponible pour la réponse que tu reçois. Et là, maintenant, tout doucement, eh bien, tu peux demander à ton imagination, tout doucement, de faire diminuer maintenant toutes les images autour de toi. De faire diminuer les bruits, les sons, qui deviennent de plus en plus flous, l'image qui diminue, et plus cette image diminue, plus les sons diminuent, plus montent en toi tout simplement les ressources, les qualités, les aptitudes dont tu as besoin, qui sont déjà là à l'intérieur de toi pour mettre en place là maintenant tout ce que tu as besoin de mettre en place pour être au mieux pour toi, pour commencer un nouveau chemin, une nouvelle vie de l'âge adulte, avant d'être parent, pour ne pas mélanger la vie de parent et la vie d'adulte. Et là, de rester tout simplement sur ces considérations, sur toutes ces informations, et là, maintenant, tout doucement, en restant uniquement sur les perceptions physiques, les sensations physiques, et sur tout ce qui a pu se passer en toi, car là, maintenant, tu sais que toutes ces transformations qui sont là en toi, peut-être même que là, comme tu sais le faire, tu peux même peut-être même les enfermer là maintenant, au creux peut-être de ta main droite.
de ta main gauche, comme tu veux, tu choisis toi-même cet ancrage. Tu prends l'ancrage peut-être du poing à droite, l'ancrage de l'index et du pouce d'excellence à gauche, et là d'ancrer maintenant à l'intérieur de toi tout ce que tu as pu vivre à l'intérieur de toi, d'ancrer au plus profond de toi. Et là, toutes ces ressources, toutes ces qualités, toutes ces aptitudes, tous ces apprentissages qui étaient déjà là, et bien là maintenant sont totalement imprimés, burinés, sculptés à l'intérieur de toi. Et là, tout simplement, tu sauras maintenant que tous ces processus nouvellement installés vont continuer encore à s'installer dans les heures à venir, les jours à venir, les semaines, les mois, les années à venir. Et là, quand tu sauras que ton inconscient est en accord avec ton conscient, pour tous ces nouveaux changements à l'intérieur de toi, eh bien quand tu le sauras, dans un moment bien réveillé, bien régénéré, te voyant mieux et te sentant mieux qu'auparavant, tu pourras revenir dans l'ici et le maintenant, dans ton corps et dans ton environnement, à la vitesse de ton choix, la plus appropriée pour toi, pour là, maintenant. Rentrer dans cette curiosité de ta vie de tous les jours pour pouvoir maintenant mettre en place tout ce que tu as pu là connaître et buriner, imprimer dans toutes tes mémoires cellulaires. Et là, maintenant, facilement, en restant sur ces sensations, sur ces perceptions, à la vitesse de ton choix, la plus appropriée pour toi, et bien là, maintenant, tu peux prendre une profonde inspiration, et là, de nouveau, ouvrir les paupières et retrouver la vue, facilement, comme ça. Voilà. Et on se détend. Magique. Waouh, quel voyage. Très instructif, ce voyage. Vraiment. Qu'est-ce que tu as appris de toi alors? Si tu veux partager. En fin de compte, j'ai vu, pour parler rapidement de la voie que j'ai prise où j'étais encore adolescente. La voie de droite? La voie de droite. Et bizarrement, avant que tu dises que ce soit celle-là, j'avais choisi que celle de droite serait celle pleine de lumière et l'autre était très sombre, ça me faisait peur. Ah, et donc tu as interverti, qu'est-ce que tu as fait là? En fait, je suis donc allée à droite, mais pour moi, j'étais toujours dans cette lumière-là, j'aimais bien cet endroit-là au début, c'était exactement ça que je voulais, c'est ça que je voulais garder. Et au fur et à mesure, la prise de conscience a été très intéressante. Alors, ce chemin de droite que tu as choisi, c'était quel était, l'adolescence ou l'adulte? Ça, c'était l'adolescence quand tu m'as dit d'y aller. Ok. Au début, je voulais y aller. Ah, je voulais y aller. J'étais tout à fait bien dans ce chemin au début. De l'adolescence. Bien au début. D'accord. Je me sentais vraiment dans mon élément. C'était tout à fait ce que j'aime. Aucun stress. Enfin, la première vision de la chose. Au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vu les choses négatives par rapport à cette façon d'agir. J'ai vu un petit peu l'irresponsabilité en permanence, l'inconscience. J'ai vu des petits détails, comme quoi ma mère me disait que je suis comme ça, donc que j'aurais du mal à faire face à la vie autrement. Plein de petits détails. Je passais des cas, des réflexions que j'ai pu avoir dans le passé, même il n'y a pas si longtemps. Et je me vois manger des cochonneries, me faire que plaisir en fin de compte, qu'une vie vraiment que de plaisir, voire d'addiction, mais encore plus ou moins contente. Là ça commençait à être un petit peu plus, je me rendais compte qu'il y a quand même certaines limites, que la vie ne se résume pas à ça. Et quand j'ai parlé donc après à ce sage, il m'a bien fait réaliser, je l'ai entendu en moi-même, que cette voie ne me menait nulle part, mais ne m'amenait surtout pas de bonheur en réalité, puisqu'elle ne m'apportait que tristesse, essentiellement.
que je cherchais à combler par addiction, par nourriture, par moyen de fuite quelconque. Parce que sur cette voie, je ne fais pas ce que je décide. Je fais ce que les autres ont décidé que je fasse. Et là, je me place en tant que personne qui subit, qui se fait plaisir pour se changer les idées, qui a trouvé ce moyen de défense, en fait, pour arriver à supporter cette vie-là. Mais je ne réalise pas la personne que je suis. Je ne fais que subir les envies des autres, les commandements des autres, les emprises des autres. Et je ne fais que vouloir faire plaisir à l'autre et chercher l'amour, chercher l'attention. Et j'ai réalisé une réalité assez atroce à ce moment-là, de voir réellement ce que je crois être. En fait, le plaisir, c'est un peu mon refuge par rapport à ce que je n'assume pas, par rapport à ce que je ne communique pas, par rapport à tout ce que je ne dis pas que j'avais envie de faire, où je m'empêche même de penser, d'avoir envie de faire. Je me place systématiquement en dernière position, je ne pense pas à moi. J'ai réalisé. Donc j'ai quitté cette voie et j'en étais donc assez attristée. Quand j'en sortais, j'en ai des frissons d'ailleurs, de penser en fin de compte que tous ces plaisirs, en fait, pour moi, c'est une façon de mieux supporter ces emprises. C'est une façon de changer des idées, en fin de compte. Tu te mens à toi-même presque. Complètement. Un mensonge intégral à moi-même où je masque en faisant des petites choses. Je fuis le contact avec les autres même. Parce que toute image de l'adulte me renvoie à l'image que je n'ai pas de moi-même. Donc, me placer en victime, ne pas avoir confiance en soi, avoir besoin d'un protecteur, avoir besoin de Brice qui me protège, qui me dicte comment faire, quoi faire. J'ai accepté en fait cette situation malgré moi-même. J'ai mis en place des solutions pour vivre mieux dans cette situation-là. Donc, après, quand je suis revenue sur ce chemin, j'ai vraiment réalisé que ce chemin n'allait nulle part puisque je restais l'enfant quelque part et je ne devenais pas la femme qu'il voudrait que je devienne. Je comprends mieux ce qu'il veut dire par là, en disant « j'aimerais que tu deviennes une femme ». Clairement, c'est vrai que je ne décide pas, je suis ces directives et je le vis très mal, très mal en permanence. En fin de compte, je l'ai vraiment réalisé en violence. Après, quand il a fallu prendre ce deuxième chemin, là ça a été une peur, mais ça a été l'inverse. Au début, ça a été atroce. Une peur, mais à un point où j'aurais vendu ma mère pour pas y aller. Oh, c'était vraiment assez immonde en fin de compte. J'étais dans le noir, dans une grotte, en fin de compte. Ah d'accord, Je croyais voir des bêtes partout autour de moi. Je ne savais pas si j'allais me faire piquer par des 1000 pattes ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment un cauchemar, le cauchemar du jour. C'était vraiment au début assez surprenant. Là, j'ai paniqué. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Et j'ai réalisé que j'étais dans l'antre parce que j'avais une peur bleue de ce qui m'attendait de l'autre côté, en fin de compte. Donc dans la panique, je restais bloquée un peu comme dans le patio, enfin voilà, dans l'entrée d'une maison. Et la panique ne veut pas savoir vers quoi j'allais du tout. Donc là, vraiment une grande peur. Et au fur et à mesure que je suis sortie, là j'ai eu une grande surprise. Tout était noir et je pensais me faire piquer, me faire mordre par des bêtes. Et au moment où j'ai fait ça, je suis rentrée en fait, j'étais en fin de compte dans une grotte, mais à la sortie au pied de peut-être une cascade avec énormément de végétation. Et au moment où j'ai fait ça, il y a eu énormément en fait de lumière et tout était luxuriant derrière.
J'en ai encore des frissons, ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout, en fin de compte. Je ne voyais pas la chose comme ça. Et là, je me suis pris à croire, en fin de compte, que sur cette voie-là, existait vraiment quelque chose de bon, de merveilleux, déjà que c'était beau à voir. Je ne m'y attendais pas du tout comme ça. Et donc là, beaucoup d'émotions, d'avoir réussi en fin de compte à passer. La revue d'émotions là. Oui. Clairement, d'avoir réussi à passer par-dessus ma propre peur pour traverser cette limite, cette entrée. Et là, je ne revenais pas déjà de moi-même, d'avoir réussi à le faire, et le soulagement était intense. Et j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai eu peur de passer ce cap, déjà. Et le réaliser fait assez mal, dans le sens où ce ne sont que des peurs. Ce ne sont vraiment que des peurs. Et tant que je n'aurais pas surmonté cette peur, que je ne veux même pas regarder ce qu'il y a tant de l'autre côté. Donc là, j'ai vu que j'avais eu raison de surmonter cette peur. En fin de compte, et que ça valait le coup de la surmonter, cette peur. Et là, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles qualités, les apprentissages? Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Donc là, qu'est-ce que tu as vécu? À ce moment-là, j'ai vécu beaucoup de choses. Je me suis vue déjà en train de marcher dans cette végétation vraiment très très belle. J'ai voyé moins de papillons que du côté ado, d'accord, mais ce que je voyais, c'était très joli aussi. C'était très beau, c'était beaucoup de végétation. Je me voyais détendue, sans peur, sans angoisse. Alors que sur le chemin de l'adolescence, j'avais cette angoisse permanente, en fait, du regard de l'autre. Et là, je n'avais aucune angoisse du regard de l'autre, aucune. À ce moment-là, je me suis vue avoir envie, prendre envie, trouver l'envie de faire beaucoup de choses que je n'ai jamais envie de faire, que je vois que comme des corvées. C'est-à-dire, je me suis vue en train de planter des petites plantes. Je me suis vue en train de découper des fruits pour faire une salade de fruits. Je pense que ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Peut-être une fois, il y a eu très longtemps. Et tout ce que je prends, on va dire, pour des corvées ou une obligation, je me suis vue les faire à ce moment-là avec une grande joie de le faire. Une grande joie d'avoir le plaisir de le faire. Ce que je ne pensais pas possible. En fin de compte, donc je me suis vue faire des petites tomates gratinées au four. Je me suis vue faire la cuisine, moi qui déteste faire la cuisine. En fin de compte, je me suis vue prendre plaisir à le faire. C'est une révélation. Hein. Oui, clairement. C'est peut-être un schéma. C'était pas pour faire plaisir là à Brice, hein, parce que j'arrive même pas à le faire pour lui faire plaisir, mais c'était un plaisir de le faire pour partager, pour le manger après, pour avoir été heureuse de l'avoir fait et surtout de prendre plaisir à le faire. C'est quelque chose qui est totalement inconnu. Donc là, tu l'as ressenti au plus profond de toi, c'est comme un apprentissage en fait qui était déjà là. Quoi. Oui, j'ai vraiment, en même temps, j'ai réalisé en un quart de seconde, dans mon subconscient, j'ai l'impression de me retrouver à une certaine époque où je me suis vue dans le seul moment de ma vie où j'ai accepté de devenir peut-être cet adulte, où ça n'a pas duré longtemps, où ça a duré vraiment quelques mois, où j'avais fait cet effort justement, où je prenais plaisir de faire ces choses-là, avec cette ex-petite amie que j'avais à l'époque, où j'avais vraiment pris plaisir à l'époque, mais où il m'a rendu tellement de douleur, où il m'a fait tellement de mal pendant ce moment-là, où dans mon cerveau, je me rappelle m'être dit, si être adulte, c'est souffrir malgré le plaisir que tout ce que je suis en train de faire, ça, je ne le donnerai à personne d'autre. Je vois pas où est le plaisir de se faire souffrir. Si moi je donne ça et que j'ai de la souffrance en retour, quel est le mérite de vouloir tant faire? Et là, c'est comme tu avais eu l'impression que tu avais mis un bloc de béton là-dessus. Oui, clairement.
J'ai eu l'impression que me rappeler que je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien. Et là, en fin de compte, par rapport à ce travail-là, s'il y avait une prise de conscience, là, immédiatement sur ça, ce serait quoi ta prise de conscience? Qu'est-ce que tu te dis, en fait, au fond de toi, là? Au fond de moi, ma prise de conscience, ça a vraiment été, et c'est maintenant, en étant adulte, tu fais ce que tu veux faire. Justement, tu ne fais pas ce que l'autre veut que tu fasses. Et le plaisir est décuplé. Le plaisir de faire plaisir est merveilleux, mais le plaisir de prendre plaisir à faire quelque chose sans le faire contre moi-même, ça c'est énorme. Et le fait de réaliser que je peux prendre plaisir à faire toutes ces choses-là, mais que c'est quelque chose que j'ai enterré parce que je n'y croyais plus, ou pour moi je l'ai placé comme un sacrifice et non pas comme le plaisir de faire, c'est complètement différent. Donc là je suis bien consciente que là être adulte c'est aussi prendre plaisir de faire, ce n'est pas se forcer à le faire, ce que je fais depuis 14 ans. Se forcer à le faire sans vouloir le faire, c'est une lutte comme ça de tous les jours. Bon ben, si c'est ce que j'ai mis en pratique, parce que en retour on peut me faire souffrir, on m'en demande de trop, où je me suis enfermée dans ce schéma où je fais par obligation, ça me détruit tous les jours. Clairement. Et là, qu'est-ce que tu as eu l'impression d'avoir mis en place? Tu as revu ton guide, tu as pu faire une projection, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as fait tes ancrages? Quand j'ai fait mes ancrages, je l'ai senti avec moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu, je l'ai beaucoup entendu, en me disant mais tu as voulu l'être et après tu as refusé de le devenir, cet adulte, parce que tu as eu tellement mal que tu as fait marche arrière toute. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras à la première situation. Il ne faut pas s'arrêter toute ta vie là-dessus. Maintenant, il y a des joies et des plaisirs qui t'attendent, que tu choisiras toi-même de faire. Et n'attends plus que quelqu'un te dise quoi faire. Fais ce que tu as envie de vivre, fais ce que tu as envie de faire. Quand on a des obligations de travail, ben c'est bien, là tu es capable d'assumer, tu es capable de gérer. À côté de ça, dans la vie de tous les jours, tu es capable de prévoir, d'acheter des fruits pour faire une salade de fruits, et non pas de manger, enfin, de faire des choses en tant qu'adulte et d'en être fier. Et le fait d'en être fier et d'en être heureuse, ça entretient cette envie de faire. Et n'oublie pas ça. En gros, c'est ça que j'ai entendu, c'est lance-toi, vas-y, n'aie plus peur. Fais ces choses-là, puisque tu as eu envie dans le passé de les faire, ça fait partie de toi, ne l'enterre plus, ne le mets plus de côté, mais ne te place plus en tant que victime, petit enfant à qui on dit quoi faire, puisque quand j'attends d'arriver dans cette situation, tout ce qu'on me dit de faire, je le fais de mauvaise volonté, systématiquement. Donc, que je n'attende plus qu'on me demande les choses, mais que ça vienne de moi, que ça me paraisse même naturel, que ce soit un jeu, que je le prenne sous forme de jeu, de faire ces fameuses tomates au four, un peu de cuisine, pas forcément tous les jours. Il y aura d'autres plaisirs comme aller marcher, je me suis vue aller marcher, je me suis vue me prendre en main, mettre vraiment de plus en plus de limites comme j'ai commencé, mais là de façon décuplée. Pourquoi ? Tu t'es vu marcher, tu t'es vu faire encore autre chose, plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses, des choses que je n'applique pas encore, mais que je sais que je suis capable de faire. Par exemple ? Parce que, comme, voilà, mettre une limite sur mes horaires au travail, sans culpabilité, parce que c'est une façon d'aller faire du sport 1 ou 2 fois par semaine, d'écouter de la musique, de se défouler un grand coup, parce que j'en ai besoin, mais d'une façon impressionnante. Et quitte à chanter, danser en courant et en allant marcher, mais que je me donne ce droit-là avant tout, que j'arrête d'écouter Brice qui me dit « Ah mon Dieu, attention, tu vas te faire violer, tu as eu des attouchements déjà, arrête, reste à la maison, c'est dangereux. » Non, c'est à moi de prendre les décisions, de prendre une bombe peut-être pour me protéger au cas où je me ferais sauter dessus. C'est pas parce qu'on m'a sauté dessus déjà 2 ou 3 fois dans mon passé que ça va se repasser. Et c'est à moi de prendre les mesures pour pas que ça ne se repasse. Bien sûr.
justement, au lieu de s'enfermer et au lieu de s'empêcher de vivre, non, ça c'est... Et là, par rapport à tout ce travail, par rapport depuis le début, donc on a travaillé, par rapport à ce que tu as entré, si tu avais une prise de conscience générale, globale, justement, maintenant, avec ce nouveau chemin de l'âge adulte, ce serait quoi comme prise de conscience? Qu'est-ce que là, maintenant, tu te dis, là, en fait? Moi, ma prise de conscience, c'est actuellement que je peux devenir peut-être pas une adulte parfaite, parce que justement c'est là que le leurre se place. Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde. On a le droit à l'erreur, et c'est d'ailleurs avec les erreurs qu'on évolue. Voilà, c'est donc accepter, parce que j'ai énormément d'orgueil, énormément de fierté personnelle. C'est donc accepter d'essayer et d'accepter de faire ces erreurs, parce que je vais en faire. Bien sûr. Et c'est même nécessaire. C'est ce qui me fait peur justement, c'est d'en faire, parce que je refuse en permanence de faire quoi que ce soit comme erreur, ne serait-ce que dans mon travail. Pour moi, c'est une chose que je n'ai pas le droit de me laisser le faire. Là, quelque part, vraiment, je me donne le droit, je m'accorde le droit de faire ces erreurs, parce que je vais apprendre à devenir adulte. Donc, c'est pas du jour au lendemain que je vais être une femme accomplie, parfaite et adulte intégralement. Forcément, il va y avoir des marches à gravir et surtout ne pas culpabiliser par rapport à ça. Où est le problème? C'est déjà bien que j'avance, c'est déjà bien que j'accepte de l'être. Imagine toutes les erreurs que tu as pu faire depuis ta naissance qui t'ont permis d'évoluer de toute façon, parce que c'est avec tous les apprentissages, tu as appris à marcher, tu as appris aussi à tomber. C'était bien aussi de tomber, parce que le fait de tomber, ça t'a appris à te relever et puis comme à faire du vélo, c'est pareil avec cette notion de plaisir, de liberté. Et Dieu sait, faire du vélo, c'était pas tellement évident. On a trouvé le point d'équilibre. D'ailleurs, même à un tel point qu'après, on peut rester pendant 15 ans sans faire du vélo. Et là, dans les mémoires cellulaires, c'est intégré et on refait du vélo comme ça, parce que c'est là. Et tous ces schémas dont tu me parles, c'est que si tu en parles, c'est qu'ils sont déjà là. Autrement, ce ne serait pas possible. Non, c'est clair. Et là, tu as tout réactivé à l'intérieur de toi et tout ça, ça t'apparaît maintenant en clarté, et tu sais... Enfin, vraiment, il n'y a plus de peur. Par contre, la chose très amusante, c'est que quand tu m'as parlé d'obstacles, je ne pensais pas voir ça, en fait, du tout sur le chemin. Quand tu m'as parlé d'obstacles, ça a été vraiment... au début, j'ai vu un petit panier en osier, c'était sympa. Et l'obstacle, c'est vrai que j'ai vraiment pas aimé, parce que j'ai vu en fait l'une de mes plus grandes peurs à ce moment-là. Et là, ça a été intense. Je l'ai accepté, parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je l'accepte ou pas. Enfin, je l'accepte clairement. Et cet obstacle devant moi, c'était un panier avec un nouveau-né qui avait été abandonné sur ma route. Ça a été quand même un gros choc. Ça a été, j'en ai des frissons, ça a été vraiment... je n'en voulais pas du tout. C'était vraiment, pour moi, la plus grande peur. Et j'ai compris pourquoi. C'est ça que j'ai aimé. C'est surtout d'avoir compris pourquoi. Enfin. Qu'est-ce que tu as appris là? Et ce que j'ai appris, c'est vraiment inconsciemment ce que je sentais quelque part, mais trouver en fait cet enfant sur la route, c'est donner de l'attention, c'est être moins s'occuper que de soi, c'est clair, c'est savoir se partager, chose que j'ai du mal à faire. Entre ce que l'autre veut, ce que moi je veux et un enfant, savoir partager tout ça. Où me placer là-dedans? Subir seulement ou accepter en partageant chacun ses moments, organiser les choses? Et là, qu'est-ce que tu as pu mettre justement là en place? Là, vraiment, à ce moment-là, en place, j'ai vraiment vu tout ce qui me bloquait et tout ce qui me donnait peur. Tout ce qui, chez moi, en fin de compte, les solutions que j'aurais à mettre en place, justement, si je voulais sans peur arriver un jour à avoir cet enfant. Et c'était très intéressant puisque j'ai vu que d'une part, il faudrait clairement qu'il n'y ait plus de panique, qu'il y ait moins de questions, que je ne me pose plus de questions et que j'apprenne à demander à Brice de prendre le relais.
si vraiment il y avait quoi que ce soit, qu'il y aura forcément des soirs où je rentrerai tard et ça sera à lui de prendre le relais, que je ne pourrai pas tout assumer sur mes épaules comme je crois avoir le devoir de le faire. Ça sera un partage, savoir demander à l'autre, chose que je ne sais pas faire, savoir partager mon temps entre l'un et l'autre, chose que je ne sais pas faire à l'heure actuelle. Toutes ces choses-là qu'il faudra que je mette en place pour ne pas avoir peur et savoir le gérer, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas mis ces déclics, j'ai une communication qui s'est améliorée, mais j'ai vu tout ce qu'il fallait que j'améliore. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, justement, par rapport à ce que tu as vu, de tout ce que tu dois améliorer? À l'intérieur de toi, tu te disais quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé en résonance, en fait? En résonance, une partie de moi-même s'est rendu compte que cela ne tenait qu'à moi de le vouloir et de travailler énormément sur moi-même pour, jour après jour, arriver à devenir cette personne que j'ai vue, toutes ces solutions à mettre en place. J'ai vu l'énorme travail à accepter, à mettre en place. Mais quand tu as ressenti ça, quand tu l'as vu, tu as ressenti de l'effort ou du plaisir? Il y a eu des deux. Les deux. Il y a eu des deux. Il y a eu justement le grand plaisir de se voir le faire et d'y croire. Alors là, ça c'était merveilleux, parce que j'y ai vraiment cru aussi. Je me suis dit que la vie était tellement plus merveilleuse comme ça que je ferais cet effort avec plaisir. Et ça, clairement, je m'en suis vraiment rendu compte. Je me suis dit, mais tout est tellement plus beau à vivre comme ça. Je le vis tellement mieux, je suis tellement mieux que ça mérite de faire un effort sur moi-même pour grandir. De mettre en place, bien sûr. Et mettre en place tous ces schémas de réaction que pour l'instant je tâtonne, et accepter d'en être consciente et de ne pas oublier, de ne pas mettre de côté, de refuir dans autre chose. Secondairement, ça a été de ressentir à quel point il fallait que je me transforme pour arriver à cette étape. Et ça a été assez lourd. Je l'ai senti comme quelque chose d'énorme quand même, malgré tout. Que ce serait un combat de tous les jours, mais que seul moi le décide. En fait, je suis responsable de ça aussi. Oui, puis il n'y a aucune raison que la vie soit facile non plus. Hein. Voilà. C'est qu'on est fier de soi là, quand on a gagné des batailles, et plus on fait de batailles, plus on les gagne, plus on grandit, et ça devient après beaucoup plus facile, parce que ce sont les expériences qui sont là, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'évoluer, puis les choses se mettent en place. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire que malgré tout, c'est la bonne voie peut-être. Oui, oui, mais clairement ça je l'ai senti. J'ai senti que de toute façon tout le bonheur était là. Le fait que physiquement je me sentais vraiment mieux, même quitte à y faire face, à changer à ce point-là, j'étais en accord avec moi-même dans cette vie-là, à ce moment-là. Donc j'y ai cru clairement, j'y crois encore. Et maintenant, à moi de mettre en place tout ce qu'il faut pour. Si maintenant mon ami, lui, par contre, n'évolue pas dans cette voie-là, effectivement, je sens la limite. Mais ce qui ne m'empêchera pas de devenir une adulte, en fait, de toute façon, malgré tout, même si je me... Parce que parent et adulte, c'est deux choses. Hein. Voilà, même si je dois devenir adulte seule, même le cas échéant, j'ai accepté cette idée-là quand j'étais sur cette voie-là. Pour moi, c'est devenu, à la limite, secondaire. Quand j'ai continué à avancer et que j'ai vu cet enfant après rester tout seul, j'ai eu énormément de peine à me dire non, je ne veux pas louper ça, m'enlevez pas ça, je ne veux pas louper ça, je suis prête à faire beaucoup d'efforts justement pour avoir ça. Donc j'y crois, même si c'est pas pour maintenant, même si c'est pas pour tout de suite. Mais je suis prête à devenir cette femme d'abord, avant tout, que j'ai vue, qui faisait ces types-là, qui prenait plaisir à faire un ménage en mettant sa musique sans se lever le matin en angoissant à se dire j'ai tout ça à faire qui m'attend. La façon de penser est tellement positive dans l'autre sens que tout ce que je faisais sur ce chemin était un bien-être, venait de moi. Donc oui, je veux prendre les choses comme ça, oui. C'est comme ça, je pense qu'on peut vivre et être heureux tous les jours.
Oui. Ce que je vais te proposer, c'est de rester avec tout ça, parce que là, maintenant, tu vas encore énergiser, parce que le gros avantage, maintenant que cet outil-là t'appartient, tu pourras revenir dans cet outil-là, et puis peut-être te repromener à droite, et repromener à gauche. Non, à droite, non. À gauche, et d'énergiser à ce moment-là, bien sûr, sur cette voie d'adulte que tu as vécu, ressenti, et là tu as eu perception, les messages, et bien d'autres choses encore que tu as pu ne pas capter, mais que l'inconscient est là et qui va maintenant continuer à mettre ce processus-là, et bravo. Bravo. Merci, parce que la sensation, je l'ai eu. Je l'ai eu, et pour moi, justement, il y avait tellement de peur dans ce passage noir que le fait d'avoir vu derrière ce qui m'attend, maintenant, pour moi, il n'y a plus de peur. Super. Il n'y a plus de peur pour y arriver. Ça me paraît plus du tout insurmontable, comme ça a pu l'être toute ma vie jusqu'à maintenant. Donc là, ça me paraît, c'est de l'ordre tout à fait du possible et du probable possible. C'est imprégné maintenant dans les mémoires. C'est une nouvelle mémoire qui est imprégnée. Bravo. Écoute, moi je te remercie de ce partage, parce que là, ça a été vraiment, c'était magnifique, que tu as bien travaillé à l'heure de toi. Et j'avais prévu d'autres petits outils, mais je pense qu'ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires. Hein. J'ai réalisé, Franck, tellement de choses que j'en ai des frissons. Je me suis vue, en étant adulte, l'adulte, elle est capable de plaisanter, d'accord? Bien sûr. Elle est capable de plaisanter, elle est capable de jouer. Bien sûr. Elle est capable de faire, en fait, ce que je pensais, tout ce que l'ado faisait, mais en fait, non. C'est-à-dire... je pensais qu'en tant qu'ado, justement, on passait tout ça, mais j'ai vu qu'en tant qu'adulte, je le vivais encore mieux, puisque là, je sentais que j'avais confiance en moi, que je devenais celle qui était capable de faire plein de choses, comme une femme le fait, en prendre plaisir, avoir envie, et puis et vraiment y croire. Et je l'ai vécu intérieurement, je le sens vraiment, et je me vois d'être capable de plaisanter, de rire, de plus attendre le regard de l'autre sur moi, comme je voyais l'emprise sans arrêt, le regard de l'autre avec... Chercher. Oui, sans arrêt. Et c'est ce que je cherchais sur l'autre voie, clairement. Mais c'est d'une évidence, il y a plein de petites choses, ça vient, mais par vagues, ça s'arrête pas, là, c'est... Ça va continuer, hein. Attention, ça va être pas violent. Oui, parce que là, si tu veux, il y a aussi le fait que je t'encourage même à énergiser tout ça, parce que ce soir, par exemple, même quand tu vas te coucher, ton conscient va se coucher, mais ton inconscient, là maintenant, c'est installé sous forme de mémoire cellulaire, et si tu lui demandes encore à pose-lui même des questions à ton inconscient, ce peut que demain matin, tu vas avoir des réponses qui vont être servies. Hein. Mais clairement, c'est ce que je vais lui faire, parce que tu t'as brisé cette peur que j'avais depuis tant d'années. Et donc, je veux continuer justement à... On va dire, je t'ai permis de la briser toi, c'est toi qui as brisé. Oui, voilà. Tu m'as permis d'aller voir. C'est ça. Et moi, j'avais pas envie d'aller voir du tout, parce que j'avais même peur avant d'ouvrir la porte. Et là, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, et c'est formidable. Donc, maintenant, j'y crois clairement, et vu que mes peurs justement me bloquaient, là la porte maintenant elle est ouverte et il n'y a plus de doute. Super. Il n'y a plus de perte de temps, là, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à laisser faire. Bien Monica, je te remercie donc de ce partage. On va pouvoir couper la vidéo maintenant. Je t'aime, je vous aime mes champions. On se retrouve dans la prochaine séance. Mais avant de nous quitter, si le sujet t'intéresse, si tu as une question à me poser, clique ici ou là, bon je ne sais pas, ou sur le lien en dessous la vidéo. Et n'oublie pas que l'union fait la force. Et avec nous, tu seras beaucoup plus punchy. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche pour être au courant de tout. Va sur le site du Socrateur.com, il y a plein de cadeaux et des surprises pour toi. Tu pourras bénéficier plein d'avantages en faisant partie de notre tribu. Et puis même si tu es un petit peu humaniste, tu vas pouvoir devenir un
parrain. Et en fait, va tout simplement sur le site du socrateur.com, tu vas découvrir tout cela. Et en dessous la vidéo, là en dessous, mets un pouce en l'air, laisse un commentaire et surtout partage. Pour cela rendre service à plein de personnes et en plus ça coûte rien. Juste un petit clic là en dessous, là où il faut. Et n'oublie pas que de devenir une championne ou un champion supérieur, ça peut être fun et reste punchy car merci la vie. Bye bye, ciao et à très vite dans une prochaine séance de muscu du cerveau en